Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer ensemble une nouvelle leçon qui s'articule sur les provisions. Essentiellement les provisions des titres de participation. Alors, les provisions pour dépréciation des titres de participation pour avoir notre cours, donc on va compter sur le plan suivant. En premier lieu, on a le principe, c'est-à-dire l'essentiel, comment on va procéder pour déterminer la dépréciation des titres de participation. En deuxième lieu, les constitutions de la provision. Troisième lieu, réajustement de la provision des titres de participation. C'est-à-dire, réajustement de la provision à la hausse et réajustement de la provision à la baisse. Et finalement, la cession des titres de participation. Alors, commençons tout d'abord par le principe. Donc, principe de la provision des titres de participation. Alors, à la fin de chaque exercice comptable, on doit procéder à comparer entre la valeur d'entrée, c'est-à-dire la valeur d'acquisition, et également la valeur actuelle à la fin d'exercice. Donc, à la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit établir une comparaison entre la valeur actuelle à l'inventaire, le cours des titres de participation, et également la valeur d'entrée des titres en sa possession. Alors, on a trois cas possibles. Premièrement, la valeur actuelle est égale à la valeur d'entrée. La valeur actuelle égale à la valeur d'entrée. Alors, dans ce cas-là, ni plus-value, ni moins-value. Alors, lorsque on n'a ni plus-value, ni moins-value, donc automatiquement, aucun traitement comptable, aucune écriture comptable. Deuxième cas, la valeur actuelle au 31/12/2000N. La valeur actuelle est supérieure à la valeur d'entrée. Donc, il y a ici une plus-value latente. Dans ce cas-là, il y a une plus-value probable ou bien latente. Les plus-values probables ne sont jamais, et je souligne, ne sont jamais comptabilisées. D'après quoi? D'après le principe de prudence. Bien, trois cas de figure. Lorsque la valeur actuelle est inférieure, je dis bien inférieure à la valeur d'entrée, dans ce cas-là, on doit procéder à la constitution de la provision. Donc, il y a une moins-value probable en application du principe de prudence, c'est-à-dire l'enregistrement des charges, même s'ils sont probables. Donc, on doit procéder à l'application de l'enregistrement de quoi? De la provision. Donc, il y a une moins-value probable. En application du principe de prudence, la moins-value probable est prise en compte par le moyen d'une provision. Exactement, par le moyen d'une provision. Comment? Ce qu'on va désigner ensemble dans les prochains slides. Alors, la constitution de la provision. Maintenant, on a une dépréciation. On a constaté qu'il y a une dépréciation, que la valeur actuelle à l'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée. Donc, automatiquement, on doit procéder à la constitution de la provision. Alors, pour ce faire, on va établir ensemble un exemple. Alors, regardons bien. Le 12/8/2015, l'entreprise ABC a acquis 1200 actions de la société Groupe Toha au prix unitaire de 105 dirhams. C'est quoi l'objectif? L'objectif est d'exercer un contrôle sur la gestion de la société. Lorsque j'ai dit exercer un contrôle, donc automatiquement, dans ce cas-là, je parle des titres de participation.
les titres de participation. Alors, au 31/12/2015, c'est-à-dire la fin d'exercice, l'évaluation de ces actions fait ressortir une valeur unitaire de combien? De 100 dirhams. Alors, qu'est-ce que vous constatez maintenant? On a acquis les titres de participation à 105 dirhams et maintenant le cours est évalué tout simplement à 100 dirhams. Il y a une perte, mais c'est une perte, je dis, et je souligne toujours, une perte probable. Donc, automatiquement, regardons bien, la valeur actuelle est 100 dirhams, qui est inférieure à la valeur d'entrée qui est 105 dirhams. Donc, il y a une dépréciation unitaire de combien? Tout simplement 105 moins 100 nous donne 5 dirhams comme une dépréciation unitaire de chaque titre. Donc, si on veut calculer la dépréciation totale des 1200 titres dans le cas qu'on a, donc il suffit tout simplement de multiplier 1200 titres par 5 et on va obtenir 6000 dirhams. Donc, ces 6000 dirhams constituent une dépréciation des titres. Donc, l'entreprise, le comptable, doit procéder à établir quoi? La provision. De combien? De 6000 dirhams. Comment? Regardons bien, chers élèves. Voilà le journal au 31/12. Donc, on va débiter, mémorisez bien, on va débiter le compte 6392, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, puisque les titres de participation s'intègrent dans le cadre des immobilisations financières. Et en contrepartie, on aura besoin de créditer un autre compte qui représente la provision. C'est quoi? Donc voilà, oui, c'est très bien. C'est la provision pour dépréciation de quoi? Des titres de participation. C'est le compte 2951. Combien la valeur? Oui, exactement. C'est 6000 dirhams. 6000, 6000. Toujours en respectant la loi de la partie double. Donc, comme libellé, donc dotation de l'exercice 2015. Donc, je répète. Donc, on va débiter la dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et on va créditer la provision pour dépréciation des titres de participation. C'est ça la dotation en 2015. Alors, regardons bien. Le travail commence à partir de cette date-là. C'est-à-dire, à chaque moment, lorsque le comptable enregistre une dépréciation, donc il doit suivre année après l'autre sa situation. Bien. Alors, dans ce cas-là, on va parler de la réajustement des provisions sur les titres de participation. Réajustement des provisions sur les titres de participation. Oui. Alors, exemple, regardons bien. Maintenant, au 31/12/2016, l'action groupe Toha maintenant est évaluée à combien? À 92 dirhams. Bien. Donc la valeur actuelle, c'est quoi? 92 dirhams, qui est inférieure à la valeur d'entrée, qui est 105 dirhams. Donc, on a constaté également, encore une fois, une dépréciation de combien? 1200. Donc, je parle ici de la dépréciation globale. 1200 multiplié par 105 moins 92. Donc, on va obtenir 15 600. C'est ça la dépréciation en 2016. La dépréciation en 2016. Rappelons toujours qu'on a déjà constaté en 2015 une dépréciation de 6000 dirhams. Alors, qu'est-ce que vous constatez maintenant? Est-ce que la dépréciation a augmenté ou bien a diminué? Est-ce que la provision vient en hausse ou bien vient en baisse? Donc, automatiquement, quand vous regardez maintenant, on a une dépréciation qui vient en augmentation. Donc, 15 600.
Donc, regardons bien. Donc, la dépréciation au 31/12/2015, c'est 6 000. Donc, automatiquement, il s'agit d'une augmentation de la provision. Combien cette augmentation? Donc, 15 600 moins 6 000. Donc, on aura une augmentation de combien? 9 600. Exactement, 9 600. C'est ça le montant de l'augmentation de la provision. Donc, puisqu'on a constaté qu'il y a une hausse de la provision, donc on doit procéder à enregistrer cette augmentation. Comment? Cette augmentation de la provision est prise en compte par la constatation d'une dotation supplémentaire de 9 600. Donc, automatiquement, on doit débiter les mêmes comptes et on doit créditer les mêmes comptes qu'on a déjà cités au niveau de 2015, l'exercice précédent. Donc, la dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières comme un compte qui doit être débité, 63,92, et on doit créditer la provision pour dépréciation des titres de participation. Le code, c'est 29,51 et le montant qu'on doit débiter et créditer, c'est quoi? Oui, exactement, c'est 9 600 dirhams. 9 600 dirhams. Donc, libellé, c'est l'augmentation de la provision. Clair? Très bien. Passons maintenant à la situation. On va schématiser selon le compte schématique notre situation maintenant. Alors, la situation du compte 29,51, c'est-à-dire la provision pour dépréciation des titres de participation. Donc, au 31/12/2015, on a 6 000 et on a encore une fois une provision au 31/12/2016 de combien? De 9 600. Donc, il s'agit d'un solde créditeur de combien? De 15 600. Donc, la provision en 2016, c'est exactement 15 600. Voilà la situation de compte provision pour dépréciation des titres de participation. Parfait. Passons maintenant au réajustement de la provision à la baisse. Bien. L'exemple qu'on a, toujours, au 31/12/2017, l'action groupe Doha est évaluée maintenant à 103 dirhams. Donc, regardons bien. En 2017, l'évaluation nous montre que les actions ont tout simplement 103 dirhams. Alors, la valeur actuelle maintenant, c'est 103, qui est toujours inférieure à la valeur d'entrée. Donc, il s'agit automatiquement d'une provision. Il y a une perte probable ou bien latente. Donc, la dépréciation, 1200 global bien sûr, 1200 multiplié par 105 moins 103 nous donne cette fois-ci 2400. 2400. Bien. Alors, la dépréciation qu'on a déjà constatée en 2016, c'est combien? C'est 15 600. Exactement, c'est 15 600. Alors, il s'agit maintenant de quoi? D'une diminution de la provision. Puisque en 2016, on a constaté une dépréciation à l'ordre de combien? De 15 600. Et en 2017, combien? On a tout simplement 2400. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quelle est la procédure qu'on va suivre pour enregistrer cette diminution ou bien cette baisse? Donc, regardons bien. 15 600 moins 2400. Moins 2400. Alors, combien? Il y a 13 200 dirhams comme différence. Alors, cette diminution de la provision est prise en compte par la constatation cette fois-ci, ce n'est pas d'une provision, mais au contraire, d'une reprise. D'une reprise. Mémorisez bien. Une reprise. De combien? De 13 200 dirhams. Alors, comment on va procéder? Comment on va établir pour enregistrer
cette reprise. Alors, regardons bien. Toujours notre journal, au 31-12. Maintenant, je dois procéder de la manière suivante. Je dois débiter cette fois-ci le compte provision pour dépréciation des titres de participation. Le code, c'est 2951. 2951. Et quoi? Je dois créditer exactement, c'est ça, le compte de reprise. Donc, vous devez chercher dans votre plan comptable au niveau de la classe 7 et vous retrouverez facilement reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Alors, le code, c'est quoi? C'est 73 92. Bien. Alors, chers élèves, quel est le montant que je dois débiter et créditer ici? Bien, et réfléchissez bien. Bien évidemment, c'est ça. Donc, 13 200. 13 200. Et comme libellé, on va enregistrer diminution de la provision. Donc, je réexplique brièvement. Donc, regardons bien. Lorsqu'il s'agit d'une diminution de la provision, donc, je dois constater que la provision, cette fois-ci, ne représente que 2400. Alors, pour enregistrer ces 2400, je dois procéder de la manière suivante. Alors, je dois débiter la provision pour dépréciation des titres de participation et créditer la reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Alors, regardons bien. Maintenant, dans le prochain slide, vous retrouverez la situation de compte schématique de notre compte 2951. Donc, regardons bien. La situation de compte 2951 se présente comme suit. Alors, donc, provision pour dépréciation des titres de participation. On a au 31-12-2016 le montant de combien? 15 600 jusqu'à 2016. Et on a en 2017, on a débité ce compte-là par combien? Par 13 200. Donc, automatiquement, il s'agit ici d'une provision d'un solde créditeur de combien? De 2400. C'est ça la règle. C'est ça la règle du jeu. C'est comme ça qu'on va procéder, et bien établir, à enregistrer nos comptes. Bien. Alors, passons maintenant à la dernière partie de notre leçon. Il s'agit essentiellement ici de la scission. La scission dit titre de participation. Bien. Alors, prenons l'exemple suivant. Le 15-12-2018, l'entreprise APC a cédé la totalité des actions du groupe Doha au prix unitaire de combien? De 101 dirhams. Alors, ordre de virement bancaire numéro 1502. Bien évidemment. L'entreprise, maintenant, les titres qu'elle a détenus en 2015, elle a décidé de les vendre, de les céder. Pour combien? Pour 101 dirhams. Alors, automatiquement, je dois enregistrer cette opération à la date, bien sûr, de la scission. Bien, l'écriture de la scission, donc le 15-12, je répète, la date de scission, auquel on va procéder à enregistrer notre session. Comment? Donc, toujours, puisqu'il s'agit d'une session, donc, automatiquement, l'entreprise va entrer une somme d'argent. Donc, on doit débiter le compte banque. Voilà. On va débiter le compte banque 5141 et on doit créditer un compte que représente la cession. C'est quoi? C'est un produit pour l'entreprise. Donc, notre produit, c'est produit des cessions des immobilisations financières. Le montant combien? C'est 121 200. Comment on a obtenu 121 200? Tout simplement 101 multiplié par 1200. Et on a obtenu 121 200. Donc voilà la
procédure, voilà l'enregistrement. Donc, on va débiter banque, on va créditer compte produit décision des immobilisations financières pour un montant de 121 200. Bien. Donc, comme libellé, ordre virement numéro 1502 ou bien session de TP comme vous voulez. Bien. L'exemple 2. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Regardons bien. Prenons le même exemple. Alors, le premier, on a cédé sans prendre en considération les commissions bancaires. Cette fois-ci, on va prendre en considération les commissions bancaires. Donc, regardons bien. Le 15/12/2018, l'entreprise ABC a cédé toujours la totalité des actions du groupe Doha au prix unitaire de, cette fois-ci, 110 dirhams. Ordre de virement bancaire toujours numéro 1502. Mais cette fois-ci, on va prendre en considération les commissions bancaires, sachant bien que la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur les commissions bancaires est toujours à l'ordre de 10%. Je souligne, 10% et non pas 20%. 10% sur les commissions bancaires. Bien. Alors, regardons bien. La date de cession. Donc, on va débiter compte banque, suivi par les services bancaires, suivi par état TVA récupérable sur charge. Donc, 5141 comme code de banque. Service bancaire, vous cherchez toujours dans la classe 6, classe des charges, 6147, et on a 3455-2 comme code de état TVA récupérable sur charge. Bien. On va créditer produit décision des immobilisations financières 7514, les montants. Alors, les produits de cession, puisqu'on a dit qu'elle est cédée de 110 dirhams le titre, donc 110 multiplié par 1200, on va obtenir 132 000. Alors, les 132 000, on va retrancher de ce montant-là les 700 dirhams de service bancaire. Les 700 doivent être multipliés par 10 et divisés par 100, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons obtenu 60. Alors 132 000 moins 70 moins 700, toujours le montant qui va être entré dans notre compte bancaire, c'est quoi? C'est 131 230. Alors, comme les billets, session d'ITP ou bien virement bancaire. Alors, la chose la plus importante, puisque les titres ne sont pas, ils sont effectivement cédés, donc il ne reste plus au niveau de notre patrimoine. Donc, il faut, ou puisque également ce sont des immobilisations, donc on doit faire sortir ces TP, ces titres de participation. Alors, comment? Par le débit d'un compte de la valeur nette d'amortissement des immobilisations financières, CD, le compte 6514, et bien sûr, on va créditer pour annuler notre titre de participation 2510. La valeur, c'est le prix d'entrée. C'est le prix d'entrée. Je répète. Alors, regardons bien. Pour combien on a acheté les titres de participation du groupe Doha? C'est tout simplement 105 dirhams. Donc, 1200 multiplié par 105 nous donne 126 000 dirhams. 126 000 dirhams. Donc, automatiquement, on doit procéder à annuler, faire sortir les 1200 TP comme vous avez devant vous. On va débiter le compte, la valeur nette d'amortissement des immobilisations financière cédée, et on doit créditer les titres de participation. Donc, le compte schématique des titres de participation en 2015, la valeur de 126 000 vient en débit et en 2018 vient en crédit. Donc, c'est un solde nul. Donc, voilà, chers élèves, comment on procède pour enregistrer les provisions pour les titres de participation. Donc, notre prochaine capsule, la leçon prochaine, s'articule sur
les provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc, je vous incite, chers élèves, de faire encore une fois une révision pour bien maîtriser les provisions pour les titres de participation. À très bientôt.